Yaorana et bienvenue dans Manava. Matariinia, la période de l'abondance, des célébrations traditionnelles riches de sens et de symbolique. Mais c'est aussi comprendre la nature et son cycle. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Vaiana Giro, chef de service au service de l'artisanat traditionnel. Yaorana Vaiana. Bonjour Stéphane. Heipua Firu Maitere pour la chambre d'agriculture et de pêche lagonaire. Yaorana Heipua. Yorana Stéphane. Et Tere Muura Kohu Moitini du Conservatoire artistique de Polynésie française. Yorana. Yaorana Teimura. Janice, Yaorana, Yorana Stéphane. tu nous parles de cette tradition ancestrale. Et oui, le Matari Inia, c'est le nom maori du printemps ou du nouvel an polynésien. Elle marque le début d'une saison d'abondance naturelle avec le retour des pluies. Elle correspond aussi à la levée des Pléiades dans le ciel polynésien. Depuis des temps anciens, les Polynésiens guettaient l'apparition des Pléiades. Pendant cette période, la nature devenait très généreuse en offrant plus de fruits, de légumes et plantes à tubercules comme l'igname ou encore le taro, qui était le fondement de l'alimentation traditionnelle polynésienne. C'est aussi l'époque de l'abondance du poisson du récif ou du lagon, dont la plupart des espèces se reproduisaient à cette époque. L'arrivée de cet amas étoilé marquait un moment important dans la société traditionnelle polynésienne. Étant donné son milieu insulaire isolé, les habitants étaient totalement dépendants des ressources naturelles du moment. C'était une période dite de réjouissance qui s'étalait pendant 6 mois et qui était marquée par d'importants rites et rituels. Qualifiée de période d'abandon dit Tau Ohune en tahitien, elle prend fin en mai avec l'arrivée de la saison fraîche et sèche appelée Matari'i Iraro. Mais en attendant, rendez-vous le 20 novembre à la tombée de la nuit pour observer l'alignement des Pléiades avec la ligne d'horizon. Heipua, Matari'i Inia, est-ce qu'on est plus sur un développement durable du Fénois ou une prise de conscience pour pérenniser justement les cultures? Le Matari Inia est une période d'abondance, effectivement, que tu as bien décrite. Et elle s'inscrit plutôt dans le développement durable des gestes traditionnels et surtout dans le calendrier lunaire qu'on s'attache aujourd'hui à populariser, qu'on appelle également Tarena, et à rendre beaucoup plus accessible aussi aux enfants, parce que c'est une question d'éducation, d'accompagner le développement durable dans nos faapous et dans nos assiettes également. Alors moi qui ne suis pas spécialement jardinier, est-ce que c'est un moment où on va planter, c'est un moment où on va plutôt récolter, c'est comment ça s'inscrit dans un calendrier, on va dire? C'est un moment où on va plutôt récolter. On va plutôt récolter. C'est vrai que la période de floraison est plutôt marquée autour des mois de juillet à août et la période Matarinia et la période de récolte. Vaiana, je sais qu'il y a plusieurs ateliers qui vont être prévus ce week-end. Tu nous en parles un petit peu? Oui, bien sûr, ces ateliers viennent tous abonder par rapport au thème que tu décrivais tout à l'heure. L'idée que notre ministère souhaitait fortement ancrer dans l'esprit des gens, c'est que nous avons aussi nos dates, nous avons des moments qui sont en lien avec nos saisons, avec des moments qui nous sont propres et qui font sens. Et donc, on retrouvera pendant ces 2 jours, le 19 et 20 novembre, sur le site du musée de Tahiti et des îles, énormément d'ateliers, de démonstrations et d'animations qui sont en lien avec cette abondance. Donc, on a des ateliers, par exemple, de fabrication du mon-œil, des ateliers d'artisanat traditionnel. On apprendra également à fabriquer une nasse à poisson, par exemple, en bambou. Mais on a aussi des temps forts qui vont être l'ouverture du Harima'a à midi, évidemment, qui dit abondance et récolte, dit forcément manger. Donc, c'est aussi l'occasion parce que c'est vrai que le Harima'a, il est de plus en plus rare, c'est moins facile de l'organiser, il faut de l'espace. Et ça sera vraiment l'occasion pour la population de venir profiter de ces ateliers qui sont tous gratuits, découvrir un petit peu tout ce qui est en lien avec la période et avec l'abondance et se reconnecter en fait C'est à une la notion qui est très nature. intéressante, on va essayer de se reconnecter, de retrouver une date, en tout cas une période qui est la pierre angulaire du calendrier polynésien. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'esprit, c'est de dire on fête le 1er de l'an, on fête Halloween, mais on a des dates plus fortes que ça à notre niveau, et notamment Matalinia. Et c'était un souhait très fort de notre ministre de sanctuariser ces dates, donc du 20 novembre pour Matalinia et du 20 mai pour Matali Iraru, et de les remettre en mémoire en fait. Est-ce que la nouvelle génération est sensible à cette remise en avant de l'histoire polynésienne? Qu'est-ce que tu en penses, Teremura? En tout cas, ce qui est important, c'est que, au travers de nos contes et légendes,
On retrace, on invite celui qui nous écoute à apprécier évidemment la sonorité de nos langues polynésiennes, mais également à apprécier le fait que dans tout récit, on célèbre un élément de la nature, en fait, dont toutes les légendes sont reliées à un élément de la nature. Et on voit par exemple au conservatoire où on travaille sur des légendes, même dans des associations culturelles qui travaillent à leur niveau, eh bien, tout passe par des récits de notre pays. Et qui sont importants. Au niveau de au niveau de la culture, est-ce que, alors on parle de culture, mais on parle aussi côté lagonaire et poisson. On y a vu un changement. Est-ce que, on va dire, l'ère moderne, le changement climatique, ce genre de choses, ont eu des modifications sur cette période? Euh, Pas sur la Pas période, mais plutôt sur spécialement? l'écosystème Ou sur justement l'écosystème, oui. des animaux marins. On voit le réchauffement climatique qui cause effectivement le blanchiment des coraux. On a des populations qui commencent à disparaître. Et ce qui est remarquable, au fait, c'est comment est-ce que les forces vives du pays, que ce soit les associations, les particuliers, les communes, hein, et même les administrations, euh, construisent une chaîne justement pour sanctuariser bien sûr ces dates-là, mais remettre en place des temps forts comme le Rahui, justement pour préserver les lagons et inciter enfin, en tout cas au repeuplement de nos lagons, parce qu'on en a besoin pour se nourrir, mais parce que c'est un équilibre aussi des écosystèmes et de la biodiversité. Les pêcheurs en sont, alors pêcheurs toute génération, en sont conscients. Ils le suivent, ils restent, ils se disent, bon, on doit pérenniser et on doit faire attention. Et il y a aussi des périodes de reproduction et ainsi de suite où on doit laisser tranquille la faune. Est-ce qu'ils suivent ces directives, on va dire? À leur niveau, certains pêcheurs le suivent parce que voilà, il y en a qui ont reçu une éducation justement pour travailler avec les éléments de la nature. D'autres ont besoin d'être accompagnés. C'est un petit peu le rôle justement des forces vives du Fénois, d'accompagner et de pérenniser justement ces actions d'aujourd'hui pour un meilleur avenir. Et pour éviter la surpêche et puis le fait qu'il n'y Exactement. ait plus C'est toute le... une éducation et Cette période voilà. d'abondance, en faisant des recherches, elle se situe là, côté lagon, toujours on parlait lagon et récif, Mhm. mais est-ce qu'elle existe aussi pour le large et pour les poissons plus gros? Certainement. Les éléments de la nature s'accordent et que ça soit à l'intérieur des grottos ou à l'extérieur au large, ce sont les mêmes règles, en tout cas de la biodiversité. Petite question quant à l'apparition de la constellation des Pléiades, comment est-ce qu'on peut les voir? Comment on doit se positionner? Est-ce qu'il y a un endroit particulier où on sera bien installé pour les voir? Alors ça, j'avoue que c'est des considérations un petit peu techniques. En tout cas, ce qui est certain, c'est que en clôture de cet événement, donc le dimanche 20 novembre à 17h30, il y a une cérémonie d'accueil des Pléiades qui est organisée avec notre Tahoua Raymond Graff, qui sera présent donc dans les jardins du musée. L'idée, c'est effectivement de pouvoir voir se lever des Pléiades, de le faire au travers de cérémonies aussi qui ont pour but de les accueillir, d'ouvrir cette période d'abondance. Mais bon, on sait que la météo est un peu capricieuse. C'est pas les seuls signes en fait de la période d'abondance. Il y a également les bandes bonites qui arrivent. Il y a aussi la floraison de certains arbustes, certaines plantes spécifiques. Donc c'est un ensemble. Mais l'idée de cette cérémonie, c'est de dire au public, à la population, venez à la rencontre des Pléiades, venez fêter ce moment avec nous. Donc le public est invité à amener un petit bouquet de plantes odorantes, sauf des tipaniers, parce qu'apparemment ça rentre pas dans ce type de cérémonie. Et il y aura un grand feu, puisque bon, le feu, dans toutes les traditions, évidemment, est purificateur. Et ça sera l'occasion de jeter ce bouquet odorant dans le feu, de communier d'une certaine façon avec la nature et la culture qui est la nôtre pour fêter ce moment. Alors c'est une date très importante dans le calendrier polynésien. Télémoura, est-ce que les touristes qui veulent venir sont évidemment les bienvenus? Et est-ce que les contes vont être à la fois en langue polynésienne et en langue française? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils suivent et qu'ils puissent comprendre et s'imprégner de cette ambiance? Oui, alors en fait, les orateurs seront là. Euh, Ils déclameront dans leur langue native, hein, et on invitera le public présent à entendre le vivant en chaque personne et à laisser se guider, Ouais, de s'imprégner, puis voilà, de voilà, s'imprégner et d'arrêter de réfléchir à tout moment
et d'apprécier en fait le moment présent. Mais c'est vrai que dans la présentation en général, il y aura quelques moments où évidemment on résumera quelques interventions. Mais voilà, c'est vraiment un travail où on revient vers soi Et on se à connecte. l'intérieur et on se connecte. Vaiana, est-ce que c'est aussi pour les touristes, un moment où on peut c'est une date où ils se disent, tiens, il y a des festivités en Polynésie, ça peut être intéressant pour eux? Alors, effectivement, hein, si on arrive à inscrire ce moment en fait dans le calendrier polynésien et à le faire revivre chaque année, ça sera évidemment un moment fort pour tout le monde. Les touristes sont bienvenus, la population est bienvenue. Ça sera, comme je disais, un moment de découvrir énormément de choses hein, en matière d'artisanat, en matière d'agriculture, puisqu'il y a également un FAAPU qui sera installé par la CAPL avec une découverte du cycle perpétuel de bananier, qui est un élément important également. Il y aura comme je disais, un rima'a, mais aussi une animation musicale, des rafraîchissements. Il y a des jeux traditionnels. Le public pourra s'essayer aux jeux traditionnels également, parce que cette période d'abondance, Matalinia, c'était aussi le moment où on revenait à la fête, où on revenait au chant, aux danses, à ces rencontres qui étaient peut-être un peu moins possibles en période de disette, parce qu'on ne pouvait pas nourrir tout le monde de la même façon. Donc, c'est vraiment un week-end festif, familial, ouvert à tous. Toutes les activités sont gratuites. Et puis, on a une très belle soirée le samedi soir, Contes et légendes, et une belle cérémonie le dimanche, donc tout le monde est bienvenu. Très bien. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Vaiana Giraud, chef de service au service de l'artisanat traditionnel. Heipua Firu Maitere pour la Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire. Et Teremura Kohu Mohitini du Conservatoire artistique de Poésie française. Janice, comment nos voisins accueillent le retour de l'abondance? Eh bien, nos voisins du Pacifique observent, tout comme nous, la tradition des Pléiades par plusieurs noms qui présentent des similitudes linguistiques. Makali'i à Hawaï ou encore Matariki à Rapa Nui, Rarotonga et Aotearoa. Par exemple, à Hawaï, les Hawaïens appelaient les Pléiades Makaliki qui signifie petits yeux. Tout comme nous, les Hawaïens l'utilisaient comme un marqueur pour leur nouvelle année. Alors qu'au Whenua, le Matari'i est observé à partir du mois de novembre, Makali'i à Hawaï se produit vers le mois d'octobre. À chaque apparition des Pléiades, elle marquait le début d'une célébration du Nouvel An où toutes les guerres étaient arrêtées et la récolte était faite. Et enfin, en Nouvelle-Zélande, le Matariki est le nom maori donné aux Pléiades et marque le passage à une nouvelle année dans le monde maori. Un peu comme chez nous aussi, elle correspondait à une période d'abondance par la célébration de la vie et l'honneur au tupuna des ancêtres. Par contre, l'apparition du Matariki se manifeste au mois de juin. À compter de cette année, la première ministre Jacinda Ardern a déclaré ce jour férié le 24 juin pour la célébrer. C'est l'occasion pour tous les habitants d'Aotearoa de se réunir et de réfléchir à l'année qui s'est passée et de célébrer le présent et surtout de planifier l'avenir. Vaiana, pourquoi ne pas instaurer également un jour férié pour cette célébration au Whenua? Je suppose, hein, c'est une démarche certainement qui appartient à nos dirigeants, mais j'imagine qu'à terme, c'est quelque chose qui pourra être envisagé. Il est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, Matariki est très ancré. Même, on trouve des décorations pour les scolaires, des Ouais, choses c'est que vraiment célébré, hein, Voilà, une c'est vraie, vraiment ouais. célébré. Et puis, il y a plein d'outils, en fait, pour le diffuser au niveau des enfants, au niveau des adultes et peut-être même décorer, enfin, pour le coup, j'imagine, mais décorer comme on décore pour un sapin de Noël. Donc, c'est un chemin, je pense, qu'on est en train d'emprunter et qui aboutira à d'autres choses dans l'avenir. Et certainement que l'année prochaine, on aura des éléments de décoration pour les scolaires. Bah oui, mais l'idée est bonne quand même, parce que ça fait, on le répète, mais c'est vraiment une date très importante dans le calendrier Tout polynésien. à fait. Et ça pourrait avoir du sens qu'on puisse le célébrer, puisque pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, pour se recentrer un petit peu sur les traditions et puis les perpétuer auprès des enfants, ça a du sens. Et moi, je politise pas le propos, hein. Je dis simplement qu'en faisant les recherches, j'ai trouvé ça très très intéressant. Télémoura, tu voulais nous parler des différentes... Il y a une célébration particulière qui sera faite samedi soir? Oui, c'est ça. On va célébrer la manifestation des éléments de la nature au travers de nos contes et légendes de nos archipels. Donc, nous aurons plusieurs intervenants, dont des élèves, des étudiants de l'université, des lycéens Samuel Rapoto
évidemment les élèves et enseignants du conservatoire, avec une académicienne marquisienne et un groupe marquisien qui viendra célébrer avec nous ce moment, et un groupe de Pupu Himene, Te Papeora no Papofe. Alors, le programme qu'on a préparé, eh bien, il se veut participatif. Le public est invité à arriver vers 17h30 avec son POE. On l'installe dans les jardins du musée de Tahiti et des îles avec un petit orchestre et une petite bringue. Donc, le public pourra apprécier et être proche de notre petit orchestre. Ensuite, à 18h, eh bien, on commencera. Il y aura plusieurs tableaux, dont les étoiles, la nature, les animaux, avec le dernier tableau sur les offrandes. Alors, nous demandons au public déjà d'arriver, si possible, avec des fleurs et des fruits. Alors les fleurs, tu nous disais, pas de petit panier. Alors, pas de tipanier, puisque notre Tahoua C'est Raymond ça, hein, Grave tu sais disait de- que le tipanier était symbole du deuil. Donc, c'est D'accord. quelque chose Donc, que j'ai découvert à toutes les l'occasion. fleurs, sauf petit panier. Voilà. Voilà. En fait, où c'est un peu plus problématique, c'est quand il faudra mettre la tipanier dans le feu. Voilà, c'est ça. Or, Pour le samedi dimanche. soir, nous n'aurons pas de feu. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ah ok, très bien. Voilà. Donc, on viendra avec ces fleurs et fruits. On invitera spécialement les enfants du SOS Village à qui nous donnerons ces fruits. Et puis, nous, au travers de tous les tableaux de la soirée, eh bien, le public participera avec nous. Par exemple, on fera un petit patau sur le ourou, que tout le monde connaît. On fera un jeu de ficelle. On fera un petit chant gestué. En fait, le public accompagnera nos orateurs et nos groupes qui interviendront ce soir-là. Donc on va essayer de revenir à ce que faisaient les ancêtres pour célébrer l'arrivée de l'abondance. Et vous allez faire participer. J'aime bien ce côté intergénérationnel. Donc on va montrer aux enfants aussi qu'ils vont devoir apprendre et surtout perpétuer. Parce qu'il faut le garder, parce que comme je le disais plusieurs fois et j'aime bien le répéter, c'est une date très importante. Donc il faut la célébrer. Et Poa, de ton côté, comment la Chambre de l'agriculture, vous proposez aussi 2-3 activités ou 2-3 ateliers, on va dire. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, effectivement, moi, je vais rebondir justement sur le terme Potager, oui. perpétuer que tu as employé à l'instant. On a été invité pour l'occasion à participer au Matar Inia pour reproduire à échelle un peu plus petite, mais beaucoup plus ciblée sur les produits vivriers, un potager. Et on aménagera notamment le cercle perpétuel du bananier, qui correspond donc à un aménagement spécifique du terrain et à une association en fait, de plantes vivrières qui, justement, le terme association fait qu'elles se développent très bien ensemble. Et ce qu'on souhaite également, c'est valoriser les productions vivrières dans nos assiettes et dans nos jardins, qu'on retrouve de moins en moins en fait, aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir expliquer aux gens comment faire chez eux en partie. Exactement. Comment faire chez eux, redécouvrir un petit peu ces produits qui ont un petit peu disparu à part au travers du Tahiti. Et on a tout un programme au fait, au sein de l'établissement avec d'autres services du pays pour valoriser nos produits locaux dans les cantines scolaires notamment. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est une bonne approche aussi. Terimura, tu nous parlais tout à l'heure d'un jeu ou d'une démonstration avec une corde. Je veux bien que tu nous montres ça et que tu nous expliques en même temps ce à quoi ça correspond. Ben, je vais chanter en même temps. D'accord. Comme ça, vous allez vous entraîner à apprécier d'avance ce qu'on va faire. Avec grand plaisir. Ahi o na te rima au iu i, te rima apu apu o te tamama o hie. E, tui tui ana tau taura e, pana pana ana tau taura e, tu ana tau taura e pana e tu tau mi o mono ta viri faa i te tau whai e utami tami te herue paina e te wahi tutu i te ara tahiru wa toruha te ara rimahe e wahi ana tau whai Très beau, ça. C'est ce qu'on a appris
depuis toute petite, on avait des ateliers culturels au sein même de l'école primaire de Popo, par exemple. Et il y avait un groupe qu'on appelait le Poupou Arieuil, dont faisaient partie mes parents, d'Ocalson. Et, voilà. Et donc, dans notre petite association de Montréal, Punareo, Pia et Ina, on a essayé de reprendre toutes ces petites activités-là. Et on travaille tous les jours avec nos enfants. Et ce fameux passage des connaissances et l'entretien des traditions. Tout à fait. Dis-moi, Vaiana. Ben, c'est vrai que voilà, c'est un moment important et en même temps, c'est pas un moment qui vient de commencer, on va dire. Donc, il y a aussi beaucoup d'associations qui sont extrêmement impliquées dans le Matari Inia, dans cette période d'abondance et qui fêtent le lever des Pléiades chaque année. Donc, on les retrouvera dans le programme puisqu'ils sont à Moorea, ils sont à Papen'o, ils sont également à Raiatea. Donc, dans toute la Polynésie, ça se fait déjà. Aujourd'hui, l'idée, c'était de venir, de réunir en fait les services culturels et naturels en quelque sorte du pays pour fêter ça également avec la population. Donc c'est un programme qui dépasse aussi ce qui se passe au musée de Tahiti et des îles. Ce programme, on peut le trouver sur le site? Alors c'est sur le site de l'artisanat traditionnel, de la direction de la culture et du patrimoine et de la CAPL et c'est très visible sur les réseaux sociaux, donc suivez-nous. Très bien. Mesdames, c'était un vrai plaisir. Merci, je suis ravi de vous avoir reçus. Je veux rappeler que donc les manifestations se passent au jardin du musée de Tahiti et des îles le samedi 19 et dimanche 20 novembre. D'accord? Vaiana, Ipua et Telemura, je vous remercie beaucoup. On a appris plein de choses et puis on va continuer à perpétuer ce passage des connaissances qui est très très important. Janice, quel est le programme télé sur TNTV ce soir? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h05 votre magazine Moana et enfin à 19h25 deux épisodes de votre série préférée Hawaii 5.0. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.